Cette prof a gâché mes années de collège. Alors que franchement, sans vouloir cracher sur sa matière, ce n'était qu'une prof d'art plastique. C'est pas, j'insulte pas sa matière, mais l'intérêt de la matière. C'est une matière que beaucoup considèrent comme secondaire, surtout au collège. Du coup, je me suis toujours demandé pourquoi elle était aussi aigrie, surtout avec moi. Tout commence en sixième. En sixième, t'es innocent, tu viens d'arriver au collège, tu découvres tout, c'est un nouveau monde, quoi, tu comprends? Et là, je tombe sur une prof vraiment incroyable. En plus, elle m'appréciait énormément. Genre, j'avais plus 27 sur une matière qui était censée être sur 20. Sérieusement, j'avais littéralement plus 27. Mais le problème, c'est qu'il fallait avoir la moyenne en art pour bénéficier de ces points bonus. Et elle faisait que des devoirs d'écrit. Lui, des devoirs d'écrit en art plastique. Je vois pas l'intérêt. C'est comme faire des devoirs de dessin en fait de Chine. J'en perds mes mots. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Et moi, évidemment, je n'avais même pas de cahier de cours pour espérer avoir la moyenne en art. Parce qu'en plus de dessiner, on devait encore écrire des cours. Normalement, quand tu es en cours d'art, tu te détends. Bref, on continue. Je veux pas m'emporter. Franchement, elle m'appréciait vraiment beaucoup jusqu'au jour où elle décida de vérifier les cahiers. Moi, honnête bonhomme que je suis, je viens, je me lève, je dis madame, je crois que j'ai oublié mon cahier. Alors qu'en réalité, j'en avais juste pas. J'avais pas de cahier d'art. Il faut savoir que j'avais art tous les vendredis matin. Elle me dit donc tu me ramènes ton cahier la semaine prochaine. Et là, au lieu de faire comme tout élève normal, j'ai eu l'idée absolument débile, incroyable, génial, non juste débile. Le jeudi soir, je fais semblant d'être malade pour pas venir en cours le vendredi. Je pensais être un génie à ce moment. Mais elle était élève avant moi, j'avais oublié. Elle avait tout capté, elle avait tout compris. Le cours suivant, elle m'attendait. Elle rentre en classe, tout le monde se lève, puis elle me dit hey, prends son sourcil blanc, abonnez-vous à sa chaîne, il est incroyable. Plus sérieusement, elle me dit fais voir ton truc. Faut savoir, je m'assois à la troisième table. Elle me voit elle me voit parfaitement. Je me laisse, je fais semblant de prier mon pied, je me tourne, je vois le gars derrière moi. Je lui ai dit, mon gars, s'il te plaît, passe-moi ton cahier d'art, s'il te plaît, je te montre à la prof. Il me dit non. La fille à côté de moi, même pas un rêve. Je lui demande, elle me balance. Si je demandais, elle allait me balancer. Du coup, je me lève, je dis, madame, j'ai pas mon cahier. Ni une ni deux, elle convoque mes parents. Je vous rappelle qu'on parle d'une prof d'art qui convoque ta mère parce que t'as pas de cahier d'art. Sérieusement, j'en ai toujours pas fini avec elle parce que en cinquième, elle m'a encore. Elle avait déjà eu la haine contre moi en sixième. En cinquième, je me reconnais ce prof. En même temps, elle avait tout le collège. Il n'y avait pas un monde où je l'avais ski. Je crois que c'est peut-être pour ça qu'elle était aussi aigre parce qu'elle avait tout le collège. Ou peut-être que c'était une autre raison. Je vais vous en parler en fin de vidéo. Bref. L'année se passe tranquillement jusqu'au jour où elle donne des exercices. On devait faire un paysage. Là, par contre, c'est un vrai exode d'art. C'est un vrai exercice d'art. Cette fois-ci, contrairement à l'année précédente, je fais réellement le travail. Elle corrige les copies. Puis au moment de rendre, elle me demande devant toute la classe. Depuis l'année dernière, tu ne fais aucun effort. Je la laisse terminer. Je la laisse tranquillement finir. Et puis avec tout le calme et la nonchalance du monde, je la dis, madame, j'ai rendu mon devoir. 5 mots. Seulement 5 mots. Elle cherche, elle trouve finalement ma copie, puis elle s'excuse. Frère, à ce moment, j'étais aux anges. J'étais tellement fier. Je m'éloigne un peu, on continue. Quelques mois plus tard, elle décide d'encore vérifier les cahiers. Moi, fidèle à moi-même, il n'existe pas un monde où je recopie des leçons d'art. Jamais de la vie, je fais ça. Mais cette fois-ci, je voulais pas qu'elle convoque mes parents. Encore moins qu'elle convoque mes parents, tout simplement. Du coup, j'emprunte un cahier à un gars de la 5e. Ce gars, c'était une crème incroyable. On va l'appeler Rudeus. Mais Rudeus, il avait écrit son nom sur la... il avait mis son nom sur son cahier. J'ai simplement déchiré la page où il avait mis son nom et j'ai mis mon nom sur la couverture, tout simplement. On était en fin d'année, pour que je précise, elle allait rien cramer. Et devinez quoi? Elle n'a rien vu. Je me sentais tellement fort. En quatrième, je n'ai eu aucun problème avec elle. J'étais sa chouchou en quelque sorte, entre guillemets, parce que elle croyait que j'avais changé en cinquième. J'étais devenu un élève modèle qui recopiait ses leçons d'art plastique et tout. Bref, elle savait que j'étais devenu un élève modèle. Pas elle croyait, elle savait parce que j'étais devenu un élève modèle. Dans sa tête. Ensuite, en troisième, par contre, là, je vais en parler dans une prochaine vidéo.